Loin d'ici, dans le village paisible de Sambaya, vivait une jeune femme nommée Fatoumata. On disait que sa beauté pouvait arrêter la pluie, troubler le vent et faire taire même les tambours. Les hommes chuchotaient son nom comme une prière. Les femmes, comme une énigme. Les enfants, comme un secret interdit. Chaque matin, lorsque Fatoumata sortait balayer la cour, le village semblait se réveiller avec elle. Devant sa porte se formait déjà une file silencieuse d'hommes venus de près ou de loin. Certains portaient des paniers remplis de mangues mûres, d'autres menaient des chèvres, et d'autres encore présentaient des bijoux achetés au marché. Tous n'espéraient qu'une chose, la voir sourire. Sa mère, Yandé, ne les chassait jamais. Bien au contraire. Elle sortait, rapide et satisfaite, ramassant chaque offrande comme si elle cueillait des fruits tombés du ciel. Et même lorsque Fatoumata refusait poliment, d'autres revenaient le lendemain, obstinés, fascinés. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que Fatoumata était timide. D'autres la croyaient hautaine. Les plus superstitieux murmuraient qu'elle n'était pas humaine. C'est un esprit du fleuve, jurait une vieille femme. Sa mère la trouvait dérivant dans une calebasse, ajoutait une autre. Et lorsque quelqu'un riait, la vieille répliquait: alors explique-moi comment une femme aussi dure de visage que Yandé aurait mis au monde une telle merveille? Car oui, Yandé n'était pas connue pour sa beauté. Mais elle était désormais la femme la plus riche de Sambaya grâce aux présences enfin destinées à sa fille. Sa maison grandissait chaque année, aussi froide que le vent de l'harmattan. Aucun rire ne l'habitait. On racontait aussi que Fatoumata avait déjà eu 2 fiancés. Le premier, un cultivateur, était mort subitement avant leurs noces. Le deuxième, un soldat, s'était noyé quelques jours après lui avoir offert un bracelet d'or. Les ragots gonflèrent comme un tambour, mais Yandé étouffait les rumeurs avec de l'or et des cadeaux, jusqu'au silence complet. Alors, quand un nouvel homme arriva de la côte, personne ne crut qu'il oserait s'approcher d'elle. Il s'appelait Ba, un pêcheur robuste, connu pour sortir des filets si lourds qu'il en riait lui-même. Son cœur était simple, son rire franc et sa volonté inébranlable. La première fois qu'il vit Fatoumata au marché, marchandant des ignames sous le soleil, il en oublia le monde. Elle surprit son regard, et il détourna les yeux, rouge de honte. Mais le lendemain, il revint avec un cadeau, un petit poisson sculpté, lissé par ses propres mains. Fatoumata le remercia d'un sourire, un sourire comme elle n'en avait plus offert depuis longtemps. Ce fut suffisant pour que Ba décide qu'il ne la quitterait plus. Les villageois l'avertirent: ne t'approche pas d'elle, garçon. Elle porte malheur. Mais Ba répondit: si l'amour tue, alors je mourrai heureux. Les semaines passèrent. Il lui apportait du poisson frais, l'aidait à porter l'eau, chantait pour elle près du puits. Peu à peu, les murs autour de son cœur se fissurèrent. Un soir, elle dit oui. Le village exulta, puis retomba dans la peur. Car en moins d'un cycle de lune, Ba tomba gravement malade. Sa force l'abandonna, son rire s'éteignit comme un feu mourant. Les murmures reprirent. Elle en a pris un autre. La mère de Ba réclama justice. Les anciens se réunirent, mais Yandé acheta leur silence encore une fois. Fatoumata, elle, ne dormait plus. Chaque nuit, elle pleurait aux côtés de Ba, priant tous les esprits du vent et de l'eau: prenez ma beauté, prenez tout, mais laissez-le vivre. Une nuit, elle entendit des chants étranges venant de la rivière. Elle suivit la voix, pieds nus, tremblante. Sous la lune, elle aperçut sa mère agenouillée, traçant des symboles dans la boue, murmurant des paroles dans une langue inconnue. Esprit du fleuve, prenez-le et gardez mon don. Que la beauté de ma fille règne pour toujours. Fatoumata resta pétrifiée. Le reflet de sa mère dans l'eau n'avait rien d'humain, un visage écailleux, ancien, brillant. Elle balbutia: maman, que fais-tu? Yandé se tourna vers elle, les yeux luisants comme la surface du fleuve. Tu veux savoir pourquoi les hommes meurent? C'est l'offrande, c'est le pacte. Elle lui raconta alors sa vérité. Autrefois humiliée, rejetée, elle avait demandé aux esprits une fille d'une beauté incomparable. En échange, chaque homme qui tomberait amoureux d'elle serait pris par le fleuve. C'est le prix, dit Yandé doucement, et il ne peut être rompu. Fatoumata éclata en sanglots. Alors je mets fin à tout. Ce soir, elle arracha le poignard sacré des mains de sa mère. Avant que Yandé ne puisse l'arrêter, Fatoumata plongea la lame dans sa poitrine. Le fleuve gronda, le vent hurla, les esprits crièrent dans les profondeurs. Puis, le silence. Quand elle rouvrit les yeux, sa mère avait disparu, emportée par le courant. Dans la hutte, Ba reprenait déjà vie. La fièvre tombait. Il murmura, faible: que s'est-il passé? Fatoumata répondit simplement: la malédiction est brisée. Dès lors, la paix revint à Sambaya. Fatoumata restait belle, mais d'une beauté humaine, réelle, apaisante. Elle n'ensorcelait plus personne. Et lorsque les étrangers demandaient encore: est-il vrai que les hommes mouraient d'amour pour elle? Les anciens souriaient et répondaient: méfiez-vous de la beauté qui trouble le cœur, car elle peut aussi le briser.